Ok, l'université c'est important pour avoir un diplôme et travailler après. Et la ville est construite pour l'université. Voilà! Bonjour tout le monde, on est ici parce que Zanzibar est ma bâtiment préféré. J'aime ce bâtiment parce qu'on peut manger des hamburgers là-bas et voilà. La gare c'est important, comme ça on peut aller à tous les endroits où il y a il n'y a pas ici. Et la gare c'est aussi important car il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent venir de plus loin facilement grâce au train. Un cap, un quota projet, tu peux expliquer alors si t'as aucune gêne. On parle ? Oui. Un quota projet, c'est une petite famille. Genre c'est vraiment genre une petite famille de gens et qui on fait notre projet ensemble, donc vraiment, enfin souvent on est tous passionnés par ça. On fait les teufs ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble et c'est pas seulement une petite famille, c'est aussi une grande famille parce qu'il y a tous les quotas projets et c'est vraiment ultra bonne ambiance et viens dans les caps. Inscris-toi. Quelles sont des activités en lien avec le projet? Alors nous, à l'Oxfam, on a plusieurs projets. Donc on a des projets qui se font pendant toute l'année. Par exemple, on fait des permanences au magasin Oxfam, donc on travaille comme bénévole. Ensuite, on a aussi un service brasseur ici, donc les codes qui veulent peuvent venir prendre des jus, des bières et tout ça. Et sinon, on a des activités un peu plus ponctuelles pendant l'année, où c'est par exemple le petit déjeuner à domicile. Pour ça, on fait des commandes à l'avance. On vient... D'ailleurs, c'est mardi prochain, si vous voulez vous inscrire. Et là, on apporte les petits déjeuners Oxfam chez les gens. Et il y a encore plein d'autres choses. Il y a un cinéma en plein air ici, à la fin de l'année, dans la rue des Blanchevaux. On met des fauteuils, on fait une projection d'un film sur la thématique de l'année Oxfam. Et à côté de ça, il y a aussi cette semaine, par exemple, un cours de cuisine qui se passe à l'alimentaire, donc c'est quartier de la Baraque. Et voilà, il y a encore plein d'autres choses, mais ça va être un peu lourd à expliquer. Comment s'organise la vie quotidienne? Tu veux y aller? La vie quotidienne en quota projet, ben, ça c'est une vie en communauté, donc on fait tous les repas ensemble le soir. Et puis sinon évidemment le projet qu'on organise ensemble, donc on se voit assez souvent. Sinon, ben, je sais pas si vous avez une question plus précise, mais on vit ensemble, donc Pas les repas, tout ça. Les courses, voilà. En fait, on a chacun des charges par semaine et ça change toutes les semaines. Par exemple, faire des courses, s'occuper de cuisiner tel ou tel jour, ou voilà, aller acheter le papier toilette pour tout le monde, ce genre de choses, la vaisselle, etc. Et donc ça, on a un tableau des charges et chaque semaine, on a une autre charge à faire. Et voilà. Et les dernières questions, quels sont les avantages et désavantages d'un cas? Mais pour moi, les désavantages, je sais pas. Enfin, éventuellement pour ceux qui sont sensibles au bruit, voilà. En fait, il faut aimer vivre en communauté pour vivre en quota projet, ça d'office. Donc, des avantages, il y en a plein. T'es toujours avec des gens, t'apprends à connaître des gens que tu n'aurais pas rencontrés d'une autre manière. Et puis, donc, comme il a dit tantôt, c'est pas seulement notre quota projet entre nous, on connaît tous les cotes projets, enfin plus ou moins tous les quotas projets de Louvain-la-Neuve, parce que chaque semaine on fait des soupers intercap. C'est souper, par exemple, hier on a eu souper avec le quota jeu, avec Gisela. Et donc voilà, ça c'est génial parce qu'on est tout le temps avec des potes, on est tout le temps toujours de nouvelles rencontres. Et voilà, des avantages pour moi, à part voilà, si t'as envie de rester seul plus longtemps, t'es très souvent avec des gens, donc il faut aimer être en groupe.